On parle donc de ce projet de taxe carbone aux frontières de l'Europe et je vous présente mon invité Cyril Mounier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général d'Aluminium France. C'est quoi Aluminium France? C'est une fédération industrielle qui défend l'industrie de l'aluminium. D'accord, tout simplement, les métiers de l'aluminium en France, on va avoir quelques chiffres, c'est pas rien, c'est 10 700 emplois, 60 sites industriels, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 893 000 tonnes d'aluminium produits en 2019, dont 55% d'aluminium recyclé. Puisqu'on est dans la présentation, dans la consommation globale d'aluminium dans notre pays, quelle part vient d'entreprises françaises? Quelle part est faite en France? Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, on importe 50% de nos besoins. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains sur la production au niveau national. C'est la même chose en Europe. L'Europe également importe 50% de ses besoins. On n'a pas suffisamment de production de métal sur notre territoire national ou sur notre territoire européen. Bon. Et donc ça a des impacts, parce que vous parliez de la filière, 10 000 emplois, en fait 10 000 emplois c'est pas beaucoup. Par contre, l'aluminium, vous en avez partout. L'Airbus A380, c'est de l'aluminium. La Tesla, c'est de l'aluminium. Nos emballages sont de plus en plus en aluminium. Et donc, en fait, ça alimente énormément de secteurs. Si vous voulez, c'est un peu le géant au pied d'argile. Ça alimente partout, mais ça tient sur très peu d'industriels. D'accord, bien compris. Est-ce que vous êtes, on va parler de cette taxe carbone, est-ce que vous êtes mieux disant en France que vos concurrents en dehors de l'Europe en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution globale? C'est simple. L'industrie de l'aluminium, c'est hyper électro-intensif. On a besoin d'énormément d'électricité pour produire du métal. Je vous donne à titre d'exemple, une usine d'aluminium primaire qui produit le métal consomme la même quantité d'électricité que l'agglomération de Marseille. Donc c'est le premier consommateur d'électricité au niveau national et de manière générale dans l'industrie, c'est ce qui consomme le plus d'électricité. Donc en fait c'est simple, vous avez un pays avec un mix énergétique décarboné, votre aluminium il est bas carbone. Vous avez un mix énergétique sur base charbon, sur du fuel, sur du gaz, vous avez un mix énergétique carboné, vous avez un aluminium fortement carboné. Une tonne d'aluminium produite en Chine, c'est 20 tonnes de CO2. La moyenne mondiale, c'est 18 tonnes de CO2. La production française, c'est 4 tonnes de CO2. D'accord. Donc, vous devriez être favorable au principe d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Mais qui n'est pas favorable? On est obligatoirement favorable à une taxe carbone. Enfin, vous prenez monsieur ou madame dans la rue, vous leur posez la question, écoutez, on importe des produits de Chine carbonés, on décide de taxer leur carbone pour rééquilibrer notre industrie ou notre économie, mais tout le monde est favorable à ça, c'est évident. D'ailleurs, sur le principe. Sur le principe. Mais vous dites attention à la mise en œuvre. Pourquoi ? Eh bien, on l'a tous remarqué, notre économie, notre monde se complexifie. On a de plus en plus d'enjeux. Donc forcément, quand il s'agit d'avoir des réglementations qui jusqu'à présent étaient des réglementations universelles, qui collent à peu près pour tout le monde, de plus en plus on va sur des réglementations particulières. Parce que justement, eh bien, il faut qu'on puisse calibrer au mieux nos réglementations, ce qui complexifie énormément les choses. Et donc dans une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, eh bien, ça prend, il y a beaucoup de complexité et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne nous propose 5 secteurs qui sont dans la taxe carbone, l'acier, l'alu, le ciment, l'électricité et les fertilisants. Les engrais, Voilà. Eh bien, chaque secteur est différent. Chaque secteur a des émissions différentes. Et donc, il faut que la Commission arrive à calibrer un texte qui puisse coller. Donc vous dites qu'il faudrait presque un texte par secteur d'activité, quoi, pour être efficace. En tout cas, il faut tenir compte des spécificités de la filière aluminium, c'est ce que vous demandez. Il faut prendre en compte les spécificités de tout le monde. Or, prendre en compte les spécificités de tout le monde fait un texte compliqué. J'irais même au-delà. La taxe carbone, à terme, il faut que ce soit pour tout le monde, il faut que ce soit pour tous les produits. Mais vous imaginez l'usine à gaz? Je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est pour l'industrie de l'aluminium. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans la taxe? On va taxer le métal et on va taxer la première transformation du métal. Donc, le métal, il va être transformé en une barre, en une tôle. Voilà. Et au-delà, c'est pas dans la taxe. Donc, je caricature, et vous m'excuserez de prendre ces exemples-là, vous êtes un constructeur automobile, vous avez besoin d'une portière. Demain, on aura besoin de portière dans une voiture électrique. Vous allez voir un producteur d'aluminium, vous dites « j'ai besoin d'une portière en alu ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on importe 50% de nos besoins. Donc, je suis un producteur d'aluminium, je n'ai pas assez d'alu, j'achète mon alu en Russie, gros producteur d'alu. Très bien, j'achète mon alu 100.
elle arrive en France, je fais ma portière, je la vends au constructeur 110. Très bien, écoutez, c'est la juste économie, la juste chaîne de valeur. Vous mettez une taxe carbone. J'achète mon métal 100, je mets une taxe 10, 110. Je fais ma portière en France, je vends ma portière au constructeur 120. Le constructeur va me dire, mais écoutez, en Ukraine, au Maroc, en Russie, j'ai la même portière à 110. Pourquoi j'achèterais votre portière ? Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter le contournement. Donc, il faut que la portière soit dedans. Mais il faut que la voiture soit dedans. Et vous imaginez une taxe carbone sur la voiture, le nombre de composants. On parle d'une voiture, c'est pareil pour un avion, c'est pareil pour un Rafale, c'est pareil pour un... Mais donc, ce que vous me décrivez, c'est finalement peut-être une équation impossible. Écoutez, il faut être optimiste. On travaille beaucoup sur les approvisionnements stratégiques. On travaille beaucoup sur la traçabilité. C'est de plus en plus important pour les consommateurs d'avoir de la traçabilité, pour nous tous d'ailleurs. Hein. On a envie demain d'acheter une voiture où les matériaux respectent les droits de l'homme, ont été extraits dans des conditions qui sont correctes. C'est quelque chose qui est important pour nous tous. Donc, si demain on a une taxe carbone aux frontières dans un souci écologique, dans un premier temps, mais aussi dans un sujet économique, avant tout, il y a une question aussi de protectionnisme, en tout cas de valoriser ce qu'on fait. Oui, il y a clairement, il y a par exemple l'idée d'éviter les délocalisations, de générer des revenus. Les prévisions dans le budget de l'UE, c'est 10 milliards d'euros par an quand même. Voilà, c'est pas rien. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Parce que là, on a parlé des importations, mais les exportations. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour exporter des produits qui vont être plus chers parce que produits en Europe ? Parce qu'en fait, ce que l'OMC demande, c'est que si jamais on met en place ce système-là, on puisse supprimer les dispositifs de soutien à l'industrie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de soutenir l'industrie dans leurs émissions de CO2. Alors, certains diront que ce sont des droits à polluer, d'autres diront que c'est des mesures de compétitivité. Les deux sont justes. Hein. Mine de rien, on a besoin de ces dispositifs-là pour continuer à survivre. Or, l'OMC nous dit, vous mettez en place ce système-là, vous supprimez votre soi-disant système de subvention. Donc, vous allez payer plein pot les émissions de CO2. Vous voyez ? Donc, à l'export, ça sera plus cher. J'ai bien compris. La France a pris depuis le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne. Le président de la République française a fixé un objectif janvier 2023 pour cette taxe carbone. Vous dites quoi ? Vous dites que c'est trop rapide ? Écoutez, on va essayer de s'organiser pour que l'agenda puisse être tenu, parce que c'est un projet important pour l'Europe. Donc, qui dit un projet important pour l'Europe, dit un projet citoyen. Donc, on en a besoin. Comme je vous le disais, aujourd'hui, vous posez la question à n'importe qui. Tout le monde se dit que oui, c'est pertinent. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit bien calibré. Donc, pour que ce soit bien calibré, c'est simple. À ce stade, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on se focalise sur les émissions directes. Donc les émissions qu'on a sur nos territoires, et puis sur la chaîne de valeur, comme je vous l'expliquais. Et ensuite, ne soyons pas naïfs. La Chine, la Russie, le Moyen-Orient, qui sont des gros producteurs d'alu, mais également de d'autres matériaux, vont flécher leur production décarbonée vers l'Europe pour passer la taxe. Et donc notre objectif de dire oui, ça va permettre, parce que c'est ça en fait l'idée, on va permettre de faire décarboner les pays qui émettent beaucoup de CO2, eh bien non, ça va certainement, on va certainement avoir du métal décarboné en provenance de ces pays-là. Et l'effet ne sera pas présent. Donc, voilà, ne soyons pas naïfs, calibrons bien les choses. Il y a de grandes discussions à Bruxelles sur ce qu'on appelle les émissions indirectes, sur le CO2 qu'il y a dans l'électricité. Il faut savoir qu'à ce stade, pour nous, c'est beaucoup trop tôt d'inclure ce qu'on appelle les émissions indirectes. Focalisons d'abord sur les directs parce que c'est plus simple. Et puis surtout, élargissons le champ. Plus de chaînes de valeur, plus de matériaux. Parce qu'on ne peut pas se dire... Enfin, je vous donne l'exemple est simple. Dernier exemple, rapidement. L'acier, le concurrent de l'acier, c'est l'alu. Le concurrent de l'alu, ça va être les plastiques, les composites. Si les composites ne sont pas dedans, nous, ça va nous poser un problème. Si l'alu n'est pas dedans, ça pose un problème à l'acier, etc., etc. Donc, en fait, ne trichons pas. Il faut que tout le monde soit dans ce mécanisme-là. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Cyril Mounier. À bientôt sur Bismart. Merci. On passe à notre débat, un réseau social éphémère basé sur l'altruisme.